Coucou les amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous sur ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement et ne prenez avec vous que ce qui résonne. Laissez de côté le reste. Pour les personnes qui sont nouvellement arrivées sur la chaîne, n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis n'hésitez pas, vous avez également le lien sous la vidéo du site internet pour les consultations personnalisées. Et il n'y a pas que des cartes, il y a aussi la lecture des vies antérieures, des soins énergétiques et même de libération des mémoires traumatiques. Vous y retrouverez en tout cas tous les descriptifs ainsi qu'un calendrier de réservation. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir les challenges, les défis auxquels vous allez devoir être confrontés. Vous êtes sur ce mois de janvier. Je vais m'y faire, on est passé en janvier. Et puis voilà, c'est ce sur quoi en tout cas vous allez devoir porter une attention particulière. A priori, moi j'ai envie de rester encore un petit peu sur ce mois de décembre 2024. Alors, cher ami Scorpion, ici on a l'ermite. Est-ce que vous avez ici une tendance peut-être à vous recroqueviller sur vous-même, un petit peu casanier comme on dit sur ce mois de janvier? En tout cas, vous avez cette envie et ce besoin peut-être d'être seul. Peut-être que vous avez aussi cette solitude qui peut vous peser à un moment donné. Alors attention, parce que là elle est aspectée justement en carte ombre, donc c'est quelque chose dont il faut justement sortir, dans lequel il ne faut pas en tout cas s'enfermer. On va aller voir un petit peu plus loin votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de janvier. Alors, nous avons ici le 8 d'épée. J'adore le 8 d'épée ici, c'est que vous avez cette capacité à pouvoir vous transcender vos peurs, transcender vos limites, vos croyances limitantes. C'est justement identifier les blocages pour pouvoir les dépasser. Mais c'est aussi la décision de ne plus se positionner, par exemple, en tant que victime par rapport à une situation en particulier. On continue et on va aller voir un petit peu un autre message, plutôt général et global, sur les énergies qui vont vous accompagner. Alors, cher ami Scorpion, votre message... Faites votre deuil d'une personne peut-être, le deuil d'une situation, d'un passé. Donnez-vous tout le temps nécessaire pour exprimer totalement votre tristesse d'avoir perdu quelqu'un ou quelque chose. Acceptez vos erreurs de jugement et pardonnez-vous. Donnez libre cours à toutes vos émotions comme la colère, le désespoir, la dépression, puis avancez. Une nouvelle vie vous attend. Le deuil permanent engendre un sentiment de perte permanent. L'avenir vous réserve de nombreux présents. Allez à leur rencontre, l'esprit ouvert et surtout l'esprit curieux. Donc c'est exactement ce que l'on était en train de dire juste avant. Peut-être ici une envie ou un besoin de se retrouver seul avec soi-même, de ne pas aller au contact des autres, au contact du monde. Mais attention ici à ne pas vous enfermer là-dedans. Allez, on continue les amis Scorpions. On te dit ici, tu le mérites, tout va t'arriver si rapidement que tu seras toi-même surpris par tout cela. Donc il y a peut-être quelque chose ici que vous attendez. D'ailleurs, j'entends plus ou moins, il y a des personnes peut-être ici qui ont perdu peut-être l'espoir, la flamme, cette lumière qui les anime. Et pourtant, rien n'est définitif ici. Il y a quelque chose qui va arriver peut-être plus rapidement que ce que tu peux le penser. Ok, on continue et on va aller voir un petit peu d'autres messages plus précis avec notamment cet oracle G. Je le répète également, sous la vidéo, vous avez tous les jeux et les outils, notamment ce petit livre également que j'utilise. Je vous ai mis les liens pour vous faciliter la tâche pour ceux qui veulent apprendre à se tirer les cartes ou qui ont envie de retrouver les jeux utilisés. Alors n'hésitez pas. Alors on continue avec l'oracle G ici. Ok. Ok.
Alors, il y a peut-être ici des événements qui, effectivement, vont vous décevoir, mais il y a également des personnes par lesquelles vous allez peut-être être surpris, parce que ces personnes seront là pour vous entourer. Alors, tout à l'heure, on parlait justement, faites votre deuil. Il y a pu avoir ici une perte au niveau de la famille, une connaissance proche, ou une connaissance peut-être plutôt lointaine, mais c'est quelque chose qui est venu quand même ici, voilà, vous chambouler. Parfois, c'est aussi des conflits familiaux. Et là, c'est faire le deuil finalement d'un archétype, d'une situation familiale qui est en train de se mettre en œuvre. Ce que l'on vous dit ici, c'est que, entre guillemets, tout n'est pas perdu. Il y a encore des imprévus qui arrivent, et ici peut-être des imprévus plutôt quand même positifs. Si à l'heure actuelle vous êtes en conflit avec un enfant, avec un ou une ex-partenaire, avec une amie, une sœur ou quelqu'un voilà, qui est cher à votre cœur, eh bien, on vous dit ici, faites preuve de patience, d'accord? Les choses ne vont peut-être pas se résoudre tout de suite, mais en faisant preuve de patience, eh bien, la communication se réengage et ici, on est sur une communication positive. Vous aurez votre chance à saisir à ce moment-là. Alors peut-être que pour certains, justement, ça fait déjà un moment que cette situation est en place et peut-être que sur ce mois de janvier, eh bien, il pourrait y avoir un revirement de situation avec un dialogue qui s'ouvre, alors que d'habitude ce dialogue était fermé avec ces personnes concernées. Vous pouvez avoir une personne aussi qui peut faire, entre guillemets, médiateur. Vous voyez ce tampon-là qui va être entre deux personnes, qui va faire ses allers-retours pour faire le contact et puis pour essayer aussi d'améliorer la situation, pour comprendre les idées et puis les pensées de l'un puis de l'autre. Tout ça, ça se joue a priori au niveau familial. Ce que l'on me dit, c'est que quand même ici, il y a une famille qui a été alors cassée, ça peut être suite à une séparation, suite à un divorce, et ça peut faire déjà un petit bout de temps. C'est ce qu'on appelle un accident de vie, un accident de parcours. En tout cas, vous le déterminez peut-être ici comme ça. Mais sachez que vous pouvez justement être entouré de d'autres personnes au niveau de la famille qui vont venir vous soutenir, venir vous encourager. J'entends aussi vous responsabiliser, justement peut-être pour que vous repreniez les rênes de votre vie et que vous ne vous laissez pas trop aller. Et puis surtout qui vont venir vous réconforter. Alors, on a aussi autre chose qui ressort. On parlait de deuil, donc peut-être qu'il y a eu la perte ici de quelqu'un qui vous est cher, un parent, des grands-parents, etc. Il peut y avoir une question ici financière, matérielle, qui se joue, qui se met en place. Alors peut-être que ça fait très longtemps que du coup vous n'avez pas été en discussion profonde ou même en discussion tout court avec peut-être quelqu'un de votre fratrie, sœur ou petits-enfants, etc. Et que suite à cet événement ici brutal, eh bien il va y avoir cette notion de devoir se voir, se retrouver et se mettre d'accord, échanger, discuter pour savoir la suite qui va être donnée, peut-être tout simplement parce que vous allez être appelé par exemple chez le notaire et que vous allez devoir vous retrouver pour régler ici les affaires familiales. Pour certains, et là c'est encore plus spécifique, par rapport à la perte de cette personne, ça peut être quelqu'un avec qui vous n'étiez peut-être plus trop en contact. Je vais prendre l'exemple de vous avez un parent qui est décédé et puis vous n'étiez plus trop en accord avec ce parent, vous aviez des difficultés à vous comprendre, à vous écouter, enfin voilà. C'était peut-être tendu, voire même peut-être inexistant ces relations. Et parfois, le départ de cette personne peut être bien évidemment quelque chose de douloureux parce que ça vient remuer un certain nombre de choses en vous, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui peut être libérateur. Vous voyez, un petit peu comme quand on peut avoir un parent castrateur ou castratrice. Lorsque ce parent s'en va, et bien finalement, on se sent avoir l'espace d'être soi. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais voilà, suivant les situations des uns et des autres, et bien ça peut être complètement libérateur aussi. Donc il y a une démarche dans ce sens-là qui peut être également entamée. Bien évidemment pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous peut-être. On va continuer avec le tarot. Alors, l'ermite, vous voyez, on le retrouve.
Vous êtes caché dans votre grotte. Vous ne voulez entendre parler de personne. Vous ne voulez peut-être pas qu'on vous contacte. Et puis d'un seul coup, cet as d'épée qui arrive, très bien. Cet as d'épée, c'est une nouvelle idée, c'est une nouvelle manière d'aborder les choses, une nouvelle manière de penser, une envie de relever la tête. Et la roue qui tourne ici. Donc, ok, vous avez eu votre cycle pour pouvoir faire votre deuil, encore une fois, sur une personne, sur une situation. Et là maintenant, vous vous retroussez les manches. Là maintenant, vous avez envie ici d'aller de l'avant. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que aller de l'avant, c'est pas forcément évident parce que c'est aussi se confronter peut-être parfois à des problématiques que l'on a mis de côté puisque vous vous êtes mis ici de côté. Donc c'est faire face à certaines choses, mais voilà, vous avez maintenant cette envie d'aller de l'avant, donc ça va vous permettre justement de pouvoir dépasser ces éventuels blocages. Vous voyez, on a la force qui est là. Le 6 de denier, c'est ça, on retrouve des personnes autour de vous. Il y a cette notion de partage, de solidarité qui peut être présente. Il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre et on vous dit il faut peser le pour et le contre aussi pour faire des choix justes pour les autres, mais aussi justes pour vous. L'important ici est de ne pas avoir de regrets. Je pense que c'est un petit peu votre démarche là. Ok. Le diable donc qui nous parle ici aussi des finances. Ne pas rester attaché et se relever pour regarder l'avenir. On y va. C'est pas évident, mais on a quand même une notion de rapidité qui est là. Donc vous êtes peut-être encore un petit peu, j'ai envie de dire, craintif par rapport à cet avenir, par rapport à cette possibilité de se projeter dans un nouvel avenir. Mais vous vous accrochez. Vous vous accrochez aussi peut-être ici à de nouvelles perspectives, de nouveaux objectifs, de nouveaux buts à atteindre. Et ça donne de l'espoir, ça donne de l'envie. Je sais pourquoi le matin, je me lève. Parce que maintenant, du coup, vous avez aussi une nouvelle direction que vous vous êtes donnée. Et puis autour de vous, je vous le répète, mais vous avez vraiment ici des personnes qui sont généreuses, qui sont OK pour partager vos ressources. Et vous aussi, vous avez des ressources à partager avec les autres. C'est peut-être même ce qui pourra ici vous permettre de sortir de cette zone, de cette période ici d'isolement. C'est clairement être celui qui aide ou celui qui se fait aider. Il est temps, on me dit ici, de réparer aussi les injustices du passé, les blessures émotionnelles du passé, de ne plus se torturer avec ce qui aurait pu être, mais simplement regarder ce qui est aujourd'hui et ce qui est possible pour demain. Allez, haut les cœurs, les amis scorpions, vous allez y arriver. On va aller un petit peu plus loin avec un tirage sentimental. Alors, deux tirages sentimentaux. Le premier sera spécifiquement pour les personnes qui sont en couple et le deuxième sera pour les personnes qui sont célibataires. Allez, pour les scorpions qui sont en couple. Alors... ok. Remise en question. Ok. Alors, si vous posez une question ici, peut-être qu'on vous dit que la réponse est oui, ok. Mais pour aller un petit peu plus loin quand même, ici j'ai l'impression que quelqu'un attend une réponse de votre part. Qu'on vous a mis peut-être face à un choix, qu'on vous a demandé de vous positionner par rapport à une question qui concerne le couple ou des projets peut-être futurs pour le couple. Ce que l'on voit, c'est que le message justement que vous renvoyez par rapport à votre positionnement et par rapport à votre choix ici, c'est qu'a priori vous êtes plutôt prudent. Alors, prudent pourquoi ? Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore sûr que votre couple soit suffisamment solide, que ce soit bien la bonne personne face à vous. Par exemple, ici, il peut y avoir une notion de j'ai envie de construire une famille avec toi. Est-ce que tu es apte à t'engager avec moi dans cette direction-là ou j'aimerais que l'on puisse faire évoluer notre relation, aller encore plus loin.
et on vous sent, vous, de votre côté, hésitant. Alors pourquoi ? Parce que peut-être que votre couple traverse de manière assez régulière ou récurrente des périodes ici compliquées, des périodes de tension, ou peut-être qu'il y a des sujets qui sont assez épineux et qui ne sont pas encore résolus. Donc du coup, ça vous questionne à savoir est-ce que vous êtes capable d'avancer dans cette relation, sachant que ça c'est quelque chose qui est problématique et qui ici a priori n'est pas réglé. Donc ce que l'on voit, c'est que ah oui, il y a ça, et puis il y a aussi une question de confiance, et pour certains, et peut-être de fidélité, d'accord ? Donc, par exemple, vous êtes en couple depuis un certain temps avec quelqu'un, mais dans la relation, dans le couple, à un moment donné, il y a eu faute, d'un côté ou d'un autre, ok ? Et puis, votre partenaire peut vous demander ici de vous dire, tiens, et si on emménageait ensemble ? Et si on se pacsait ? Et si on avait un enfant ? Et si on avait un projet d'investissement commun ? Peu importe, mais vous voyez, quelque chose qui va venir, eh bien, encore une fois, souder la relation, la pousser encore un petit peu plus loin. Et vous pouvez être un petit peu ici hésitant, prudent, parce que du coup, il y a déjà eu une problématique qui est venue ébranler ici le couple et la relation. Et donc, du coup, vous n'êtes pas forcément toujours certain que c'est quelque chose qui ne va pas se réitérer. Si on a une notion d'infidélité par le passé, on voit que c'est quelque chose qui est encore difficile pour vous. On voit que c'est quelque chose qui a blessé votre cœur et la cicatrisation, elle n'a pas été faite ici. Donc, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la confusion. Et là, ici, on me dit, c'est un peu comme si vous aviez une question secrète. La réponse est oui. Donc, je ne sais pas quelle est la question. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va continuer. On va aller voir un petit peu plus loin pour nos amis célibataires. Les scorpions célibataires, que se passe-t-il pour vous sur ce mois de janvier ? Alors, il y a une attirance physique, mais a priori, c'est quelque chose qui est très 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 récent. Il y a l'envie quand même d'avancer, mais vous pouvez avoir un certain manque de confiance en vous. Votre mental, attention, qui vous joue des tours. Ok. On est beaucoup, ouais. Pourquoi ? Je regarde juste ici. Manque de franchise. Ok. Alors, on est sur quelque chose... Alors, soit qui est très 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 récent, j'ai l'impression que vous vous connaissez pas très très bien. On est beaucoup basé ici sur du superficiel, sur une rencontre où voilà, physiquement la personne elle vous a plu, ça a matché, etc. Mais peut-être que vous la connaissez pas dans sa personnalité, dans ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, etc., etc. Bon, il y a quand même l'envie de donner suite ici, hein. On a envie de voir évoluer cette relation. Après, vous avancez un petit peu à tâtons parce que vous manquez de confiance en vous. On l'a vu ici, votre mental vient vous jouer des tours. Et puis en plus de ça, ce qui ne joue pas dans la faveur, en tout cas ici dans un premier temps, c'est que eh bien, dans les échanges, dans les discussions que vous avez eues avec cette personne ou que vous allez avoir avec cette personne, eh bien à un moment donné, vous pouvez être un petit peu attristé parce que vous pouvez vous rendre compte que cette personne a manqué de franchise, a manqué d'honnêteté à un moment donné. Ou vous a dit quelque chose et puis là va vous dire le contraire. Donc je sais pas, vous apprenez à vous connaître et puis cette personne elle va vous dire oui alors moi j'aime pas ci, j'aime pas ça, etc. Et puis vous allez vous rendre compte par la suite qu'en fait elle va vous donner un autre discours. Ou alors va vous dire non moi ça j'ai jamais fait pour entre guillemets ne pas avoir une mauvaise image peut-être à vos yeux. Et puis finalement vous allez vous rendre compte que en fait si il s'est passé quelque chose et effectivement ça vient vous atteindre et vous toucher. Néanmoins, même si cette personne a manqué de franchise et d'honnêteté avec vous, même si vous avancez à tâtons et que vous avez votre mental qui vient vous jouer des tours, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'attirance, elle est présente. Et elle est mutuelle ici. Cette personne, vous lui manquez et elle vous manque également. Et même si vous êtes à distance, il y a cette notion d'avoir envie
envie de se voir. Vous la portez ici, vous commencez à la porter dans votre cœur. Donc il se pourrait que de l'attirance, on va dire, du premier rendez-vous, de la première rencontre, etc., il y a quelque chose, comme on le voit ici, qui évolue vers une attirance qui devient de plus en plus profonde. Attention juste ici à mettre bien les bonnes bases dès le début, parce que ayant eu un petit couac ici, voilà, ce serait dommage que ce soit quelque chose qui se renouvelle par la suite dans votre relation. Là, a priori, c'est vraiment sur des petites choses, sans gravité, sans importance. Mais mettre les bases de la franchise et de l'honnêteté dès le début de la relation, c'est primordial, justement derrière, pour avoir des fondations qui seront solides. Ok. Allez, on continue, on va faire un autre petit tirage. Alors, cette fois-ci, on n'est plus dans le sentimental, on le revient sur un message plus général, plus global. Alors oui, ok, pour les célibataires, peut-être que vous avez été avec quelqu'un et que finalement ça s'est terminé, même peut-être assez rapidement, mais que cette personne, vous n'arrivez pas à l'oublier. Que cette personne, elle vient hanter ici vos pensées, hanter vos nuits. Et le deuil, c'est peut-être ça aussi, le deuil de cette relation que vous pouvez avoir du mal à faire. Bon, a priori quand même, il y a de nouveau un contact. Il y a de nouveau peut-être des explications, des moments où vous allez pouvoir échanger et puis surtout dire et affirmer ou réaffirmer finalement l'attirance que vous avez l'un pour l'autre. Allez, on poursuit. Renouvelez votre énergie, amis Scorpions. Lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation, de passion. Et si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre, commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement, puis ajoutez une autre activité supplémentaire et encore une autre. Et peu à peu, à mesure que vous explorez de nouveaux domaines qui vous plairont, eh bien, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Alors, on va continuer. Donc, il y a ce regain d'énergie qui arrive ici pour vous. On va continuer avec ces petits messages des guides. Donner naissance, renaître à soi-même, renaître au monde, sortir encore une fois de sa grotte, dépasser ses limites, ça c'est clair, c'est ce que vous faites, parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre âme, à l'écoute de votre intuition, et puis il y a une notion d'acceptation qui est là. C'est assez fort, ces cartes. Vous acceptez ce qui s'est passé, même si cela est venu ici vous le bouleverser. Et donc, vous avez pris ce temps de repos, mais maintenant, vous allez tout simplement ici vous relever. Hop, qu'est-ce que l'on a derrière ? Vous allez vous relever, et puis vous allez vous décider de faire les choses ici différemment. Peut-être de profiter, de tenter des aventures un petit peu extraordinaires, peut-être même de partir en voyage. En tout cas, vous avez envie ici de savourer la vie. Je pense qu'après cette période ici où vous avez vécu un petit peu reclus, isolé, eh bien vous avez envie de croquer la vie à pleines dents parce que ça y est, vous avez accepté, donc vous avez traversé les différentes étapes du deuil. Vous savez, au début, on est dans le déni, puis après on est dans la colère. Alors j'ai plus tout le nom de toutes les étapes et puis à un moment donné, on est dans l'acceptation. Ça veut pas dire que l'on oublie, absolument pas, mais ça veut dire que par contre, on est prêt à avancer. On se donne le droit d'avancer. On se donne le droit de continuer à vivre. Et donc là, vous êtes clairement sur cette étape-là, les amis Scorpions. Si jamais vous avez besoin de vous faire aider, n'hésitez pas encore une fois à solliciter, que ce soit des professionnels, que ce soit des personnes de confiance. C'est important. L'entourage est important. L'entourage permet justement aussi de sortir plus vite et plus fort de ces étapes de vie qui sont difficiles. Parfois, on se dit que finalement, on n'a pas envie que notre entourage soit inquiet,
pour nous si on traverse une phase difficile. On n'a pas envie de faire partager nos émotions, nos peines, notre tristesse aux autres, parce que peut-être aussi que votre entourage est touché, par exemple également par la perte de quelqu'un. Donc entre guillemets, on se dit voilà, on veut pas rajouter une couche. Oui, mais ensemble on est plus fort. Ensemble on se serre les coudes. Tout le monde n'avance pas au même rythme et c'est pas grave, mais cette solidarité elle est importante. Donc soyez fiers des personnes qui vous entourent et osez les solliciter, vous ne les dérangerez pas. Donc voilà pour vous, pour ces messages des amis Scorpions pour ce mois de décembre. Oh, c'est pas possible, je veux vraiment rester en décembre. Pour ce mois de janvier 2025, on va y arriver. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!